Merci de votre fidélité. Et c'est ce mardi que Justin-Marie Bomboko a été mis en terre au cimetière de la Gombe. Plusieurs personnalités lui ont rendu un hommage. Dans le premier, le président a posé une gerbe de fleurs devant sa dépouille. Joseph Kabila a tenu à saluer la mémoire de celui qui fut le concepteur des premiers pas de la diplomatie congolaise. Mardi 22 avril, c'est le jour des derniers hommages à Justin-Marie Bomboko, une des icônes de la politique en République démocratique du Congo, en vertu de sa participation aux côtés de Patrice Emery Lumumba à la signature de l'acte consacrant l'indépendance en juin 1960. C'est sans doute dans ces cadres que le président congolais Joseph Kabila s'est rendu au Palais du Peuple et s'inclinait devant la dépouille de l'illustre disparu. Le président de la République a par la suite salué la famille éprouvée. C'est toujours dans la matinée que les autorités du pays ont tour à tour signé les livres de condoléances avant la levée du corps. Et peu avant l'inhumation du Premier ministre des Affaires étrangères décédé le 10 avril dernier, sachez qu'une petite messe a été organisée au Palais du Peuple où ont pris part la première dame de la RDC et celle du Congo voisin. Regardez. Il est le pionnier de la diplomatie congolaise. Ce sont des honneurs donc mérités pour Justin-Marie Bomboko Lokumba, l'un des signataires de l'acte de l'indépendance du pays. Depuis 4 jours, c'est toute la classe politique du pays, ses collègues diplomates et des tiers qui lui ont rendu hommage. La RDC peut être fière d'avoir un si grand diplomate, un grand homme, un nationaliste, quelqu'un qui a consacré sa vie à l'État, à la nation. Et donc, il reste un modèle, un grand fédérateur. Au Palais du Peuple, où son corps était exposé, nombreux ont déposé leurs gerbes de fleurs en présence de plusieurs autorités et même des partis politiques. Nous perdons un exemple d'abnégation et de don de soi par rapport à sa nation, mais également une occasion de joie parce que Dieu lui a accordé des longs jours sur cette terre des hommes. Bomboko n'est plus, mais il doit rester gravé dans les annales du pays. C'est la disparition du dernier monument. Les 2 co-signataires de l'acte d'indépendance, à savoir Patrice Emery Lumumba, Justin-Marie Bomboko, devraient rester immortels. S'il y a un monument pour Patrice Emery Lumumba, c'est pour lequel nous sommes d'accord, il faut un 2e monument pour cette seconde personne. Après le Palais du Peuple, direction le cimetière de la Gombe pour l'inhumation en présence des premières dames de la RDC et celle du Congo-Brazzaville. Drame au Katanga, un train de la Société nationale de chemin de fer du Congo a déraillé ce mardi à une 50aine de kilomètres de Kamina. Le bilan exact de l'accident n'est pas encore connu, mais plusieurs morts et blessés sont signalés. Selon les sources sur place, ce train, en provenance de Kamina, se rendait à Mouéné-Ditou, dans la province du Kassai oriental. Il aurait déraillé sur une pente au niveau du pont Katongola. Justice électorale et gestion des contentieux électoraux, les magistrats congolais renforcent leur capacité dans ce domaine. C'est au cours d'un séminaire de 48 heures organisé par la CENI dans sa maison des élections à Kinshasa-Gombe. L'ouverture des travaux a été présidée par le premier président de la Cour suprême de justice, Jérôme Kitoko. Fabien Lumbala. Ils viennent de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, ces magistrats, mieux, 10 heures des droits. La CENI les sensibilise sur la justice électorale et la gestion des contentieux électoraux. La répétition est la mère de la science, disent les latinistes. Ils ont intérêt de recevoir des notions précises comme le cycle et le système électoraux et la procédure en matière électorale. Et surtout à l'approche des élections municipales, locales et urbaines en République démocratique du Congo. Selon le président de la CENI, Apollinaire Malou, le juge électoral est celui qui tranche rapidement afin de garantir l'égalité entre les candidats. D'où toute l'importance de cette remise à niveau. Le travail dans les prochains jours s'annonce ardu pour la CENI et pour tous les acteurs impliqués dans le processus électoral.
Mais le rôle de la justice est crucial dans l'acceptation des résultats et dans les contentieux électoraux. Celui qui a l'information a le pouvoir, dit-on. Les magistrats sont appelés à capitaliser ce séminaire. Qu'est-ce qu'ils attendent concrètement des différents échanges? En quoi ce séminaire est-il une opportunité et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Pas de réponse à toutes ces questions. Les magistrats que nous avons abordés s'étant abstenus de faire un moindre commentaire devant notre caméra. Ce n'est qu'une partie remise. De l'éducation dans ce journal, le projet de reconstruction et de réhabilitation de 1000 écoles à travers le territoire national se poursuit. Cette fois, c'est le tour du Sud Kivu où nos reporters ont été dépêchés sur place pour se rendre compte de manière effective de l'état d'avancement des travaux de ce projet. Tout est parti de la visite du chef de l'État à l'Institut de la Gombe et puis des instructions ont été données au Premier ministre pour valoriser les établissements scolaires à travers le pays. Ainsi, Mme Taponi, avec tout son gouvernement, ont mis en exergue les projets de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires par le biais, bien évidemment, du ministère de l'EPSP. Il fallait, dans un premier temps, mobiliser une coquette somme de 100 millions de dollars américains, ce qui a d'ailleurs été fait. À travers la République démocratique du Congo, ce projet doit servir à la reconstruction et réhabilitation de 1000 écoles. Depuis l'année passée, les projets ont donc pris forme car on note déjà plus de 450 écoles réhabilitées et construites. Dans la province du Sud Kivu, par exemple, 58 écoles sont bénéficiaires du projet PRIS. Et à l'heure actuelle, 48 sont en cours de construction et de réhabilitation, tandis que les 10 autres sont encore en attente. À Bukavu, où nous sommes présentement, 4 écoles sont concernées et réparties dans 3 communes, notamment Ibanda, une école déjà prête avec 700 élèves qui étudient dans de très bonnes conditions. Kabutu, 2 écoles avec plus ou moins 1500 élèves, et Badira, une école située dans la périphérie de la ville, est en pleine construction et dans une semaine peut-être les travaux prendront fin si les moyens suivent. De manière donc générale, les travaux avancent normalement. Ils ont débuté pour certains au mois de novembre 2013 et au début de cette année pour les autres écoles. Nous allons déboucler l'étape de Bukavu et il reste 2 autres dans Walungu, situé à quelques 75 km de Bukavu, qui regorge une dizaine d'écoles concernées directement par ces projets et ouvrira toujours dans la province du Sud Kivu, où nous serons donc obligés de passer par le Rwanda voisin pour voir ce qui a été fait. Depuis Bukavu, Marlon Kachamou, Télé 50. Et direction la province du Katanga à présent, où le chef de l'exécutif provincial a réuni les opérateurs économiques de cette province et la Fédération des entreprises du Congo. Plusieurs sujets ont été abordés et parmi les décisions prises, la sous-traitance des minerais qui revient obligatoirement aux Congolais. Laetitia Massimango. Dans la salle des banquets du gouvernorat de province, ce lundi avec les opérateurs miniers et la FEC au Katanga, le gouverneur Moïse Katumbi a axé son adresse sur 3 points. La stricte observance de la sous-traitance par les miniers, l'acquisition des camions anti-incendie par les pétroliers et le branchement par les miniers au réseau SNEL avec acquisition par eux des ampoules économiques. Je vous réunis ce jour pour répondre au mot d'ordre du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dont le souci a toujours été de promouvoir l'émergence d'une classe moyenne locale. Dans une économie extravertie comme la nôtre, il est de notre devoir d'encourager et de protéger la production locale qui permet de réduire l'hémorragie des devises étrangères liées aux importations des articles pourtant produits localement et qui contribuent de manière substantielle à l'économie du pays. Le gouverneur Moïse Katumbi a d'emblée stigmatisé le fait que toutes les mesures prises dans les différents domaines précités en vue de promouvoir l'émergence d'une classe moyenne congolaise et de surcroît la protection des populations sont restées lettres mortes. Désormais, les miniers du Katanga doivent s'approvisionner en chaux auprès de la GSK, grande cimenterie du Katanga. Et éventuellement, la douane katangaise sera fermée contre toute importation de la chaux d'ici le 15 mai prochain. Il ne sera plus admis aux entreprises minières l'utilisation des groupes électrogènes. Pour encourager l'initiative du gouverneur de province, il lui a été offert à titre gracieux 5000 ampoules économiques. À son tour, Moïse Katumbi a remis un échantillon de ces ampoules au président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kungua Kumwanza, qui a pris part à cette rencontre.
La justice constitutionnelle en République démocratique du Congo, fondements et modalités d'exercice, c'est le titre d'un nouvel ouvrage porté sur fonds baptismaux en RDC. Il est l'œuvre de Dieudonné Kalouba Dibois, un scientifique congolais qui retrace les fondements des normes de cette justice en y étudiant profondément les racines historiques et philosophiques tout en proposant des solutions juridiques aux problèmes de l'état de droit moderne. Au nom du savoir juridique universel, nous te baptisons. C'est le geste qui met officiellement cet ouvrage à la disposition de tous les passionnés de la lecture et surtout de sujets juridiques. Justice constitutionnelle en République démocratique du Congo, fondements et modalités d'exercice. Un ouvrage de 652 pages, préfacé par Évariste Bochab, professeur de droit à l'université de Kinshasa. Son auteur, Dieudonné Kalouba Dibois, lui aussi professeur d'université et avocat à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, propose ce qu'il estime être des solutions juridiques aux problèmes théoriques qui entravent le progrès d'un état de droit moderne. Un ouvrage à partir duquel on peut discuter de la justice constitutionnelle au Congo. Un ouvrage plutôt pratique, parlementaires, magistrats, avocats, professeurs et même étudiants peuvent s'en servir. C'est très bien qu'il y ait un ouvrage de référence pour cette question. Le professeur Kalouba a jeté des matériaux au débat. Nous allons tous essayer d'en faire bon usage pour trouver la bonne solution. Un ouvrage très accrocheur de par sa forme et son contenu, vendu à un prix promotionnel à l'occasion. En sport, le tournoi King Kester Emenea s'est clôturé avec Fast à Kikwit pour célébrer les 40 jours de cet artiste. 11 clubs ont pris part et au finish, MK de Kinshasa s'est imposé 3-0 sur Makila de Kikwit. Mais pour contribuer à l'émergence du football dans ce coin de la République, tous les clubs qui ont pris part ont bénéficié des équipements de sport pour les encourager. Le stade Kikwit a vibré au rythme du tournoi King Kester Emenea. Un événement patronné par le président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou. Dans la course, 11 clubs venus des différents coins du pays y ont pris part et après élimination, la finale a opposé MK de Kinshasa contre Makila de Kikwit. Au terme de 90 minutes de jeu, les Kinons étaient plus forts et se sont imposés 3-0. Ouais, merci d'abord de remercier son Excellence, président de l'Assemblée Aubin Minakou, pour l'action à Sali à Nakatsa Kikwit. Il a organisé l'équipe à Kinshasa et Kikwit tournoi. Donc je te remercie vraiment à Mingi. Tosenge vraiment merci pour la jeunesse, Tosenge vraiment merci. Donc pour ceux qui étaient, donc Tosenge vraiment merci à Mingi. Le tournoi clôturé, l'heure était à la remise des équipements de football et là, tous les clubs qui ont pris part à ce tournoi ont bénéficié de ces équipements signés Aubin Minakou. Un don apprécié par les députés du coin. Il avait promis, il a réalisé. C'est l'essentiel. Il l'a donné à Idiofa, il vient de donner à Kikwit. J'ai appris qu'après Kikwit, ça sera chez moi, Massi Manimba, et après Massi, ça sera ailleurs. Il le fera. Pour la communauté de Kikwit, la promesse du président de l'Assemblée nationale a été respectée et King Kester Emenea a été honoré comme il se doit. Voilà qui referme cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la revue de presse.